Quel oiseau magnifique! Il ne sait que voler. On l'attrapera. Bonne chance. Merci. Nous arrivons à la frontière. Les soldats autrichiens ont déserté leur poste. La guerre sera bientôt finie. Vous avez vu Mozart? Non, pas récemment. Vous n'avez pas eu d'ennui? Non, les postes frontières ont été désertés. Oui, la guerre est montée jusqu'au nord. Deux verres de bière, s'il vous plaît. Oh, pardon, désolé. Je vous en donne une autre. Laissez-la. Je peux peut-être vous aider. Docteur? Content de vous revoir, docteur Heinzer. Capitaine défense, docteur Franz Heinzer. Colonel Waters, capitaine défense, Nicolas Ouniadi. Moi, c'est Maria. Venez. Dieu soit loué, vous êtes là. On croyait que vous aviez été capturé. Pourquoi cette idée? Le docteur, lui, je le connais. Mais vous, non. Dites-moi quelques petites choses sur vous. Je suis roumain, pas allemand. Vous êtes fié à mes renseignements très souvent. Je vous l'accorde. Vous, parlez-moi de vous. On vous a dit pour les agents qui vous ont précédés? Oui. Le français, François Picard, c'est mon fiancé. Tout ça est très bien, mademoiselle. Mais ce n'est pas un travail pour une femme. Elle peut veiller sur elle toute seule. Puis-je avoir votre couteau, colonel? C'est celui-ci? Comment avez-vous fait? Je suis capable de me débrouiller.
La frontière se trouve à 8 km au bas de cette route. Le château que Targo utilise comme quartier général est plus loin, derrière ces montagnes. On va marcher? Quand on pourra, la plupart du temps, on grimpera. Ah, plutôt revigorant. L'ennemi? Difficile à dire. Oui, c'est l'ennemi. Des Allemands et des Autrichiens. Et un officier français. Un officier anglais. Et un Américain. Les prisonniers? Ça ne peut être que... Français, Anglais, Américain, et tout ce monde rigole avec Allemands et Autrichiens. Nom de Dieu, ils ne savent pas que c'est la guerre. Peut-être que la guerre s'est finie sans nous. Oui, eh bien, en tous les cas, il se passe des choses très curieuses ici. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Vous voulez dire qu'on ne va pas descendre voir ce qu'il en est? Non. On a une mission à accomplir. Ils ne sont pas en danger. On s'en occupera en revenant. Il est loin, ce château? Encore 1 heure. Il est derrière l'autre montagne. Très bien. On reste sur les hauteurs. Courage, on y sera dans peu de temps. Très bien. Je commence. Vous en êtes sûr? On pourrait peut-être trouver une porte. Non, ce serait trop long. Ça ira plus vite. Faites-moi confiance. Attention. Attention à vous. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça. On devrait tout de même chercher une porte. Attention! Est-ce que ça va? Ouais, Nous avons trouvé la porte. tant mieux. Allons-y. François, Non, il n'est pas parmi ces hommes.
L'empalement. Ce n'est plus en usage depuis le temps de... Vlad, Vlad? Vlad Tapes. prince de Transylvanie. Vlad l'Empaleur. Un seigneur de guerre du XVe siècle d'une extrême cruauté. Il aurait empalé une centaine de milliers de personnes. À ce qu'on dit, il buvait leur sang. Il a fait régner une indicible terreur dans cette région. Même les Turcs si courageux en avaient peur. Il paraît que c'était un génie militaire. C'était un démon. Oui, un démon. Il semble que le général Targot ait un très grand penchant pour l'histoire. Venez. On dirait bien qu'il n'y a personne. Oui, c'est vrai. Pour un quartier général, il n'y a pas beaucoup de soldats. Il semble que les occupants se soient tous envolés. Pour établir tous mes rapports, je ne suis pas allé aussi loin. Je n'aime pas ça. Mais ils peuvent se cacher. Ça peut être un piège. Il faut entrer, comme ça on en aura le cœur net. Essayons cette porte. Venez, par ici. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit un obusier allemand. Il tire peut-être sur les prisonniers qu'on vient de croiser. Ça m'étonnerait. Venez. D'où est-ce que ça peut venir? D'en bas. Allez les enlever. Vite! Qu'est-ce qu'on entend? Vous sentez, là? Très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Des éclairs, colonel. Une boule d'éclairs. La foudre emprisonnée dans une boule. Un phénomène naturel et extrêmement rare. Je n'en avais encore jamais vu jusqu'à ce soir. Et extrêmement dangereux. Remarquable. C'est un peu comme si la pièce les attirait. Mais c'est possible? Il doit sûrement y avoir un champ magnétique ou une source d'énergie puissante. Elles s'en vont! Suivons-les! C'est François. Allons voir. Le rire, il provient de cette pièce.
Cette poignée est brûlante. Je vais chercher de l'eau. Attention, c'est encore chaud. C'est du sang. Une crise d'épilepsie? À première vue. Non, elle n'est pas épileptique. C'est vous, le docteur, était là. Nicolas, tiens. Maria. Vous portez la mort dans votre poche. Aidons-la à se lever. Doucement, doucement, doucement. Je me suis évanouie. Oh, ma tête. J'ai mal à la tête. Nom de Dieu, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Non, attendez. Suivons-le. Où est-ce qu'il est allé? J'en sais rien. Cette pièce est située juste au-dessus de l'autre. Oui, il doit être là-dedans. On ne doit pas y entrer. Et pourquoi? C'est peut-être un piège. Non, pas question que j'y aille. Restez avec elle. Regardez la poignée, elle est gelée. Au moins, je ne me brûlerai pas. Cette pièce est gelée. Colonel Waters. Qui ou quoi a bien pu faire ça? Peut-être bien personne. Avec toute cette énergie électrique, j'ai vu des photographies de pareils phénomènes. Parfois, le système nerveux central peut se mettre littéralement en surchauffe. Et la chair se consume de l'intérieur. Vous plaisantez, docteur? Je ne fais que citer les probabilités scientifiques. C'est son esprit. C'est bien lui, il est là. Mais de qui est-ce qu'elle parle? Du prince Vlad. Vous n'aimez peut-être pas mes théories, capitaine, mais elles sont certainement préférables à de folles superstitions. Silence, vous me tapez sur les nerfs. Ce n'était pas l'électricité, pas plus qu'un esprit. C'était un meurtre. Un coup monté, alors reprenez-vous parce qu'il faut trouver le meurtrier. Je fiche le camp d'ici. Je vous donne l'ordre de rester. Nicolas! Nicolas, revenez! Arrête, Nicolas, il faut retrouver François. Revenez! Je vous l'ai déjà dit. Je fiche le camp d'ici. N'essayez pas de m'arrêter. J'ai besoin de vous. On a une mission à J'en ai accomplir. rien à faire de cette mission. C'était pas ouvert. Oui, vous avez raison. Entrons.
Qui êtes-vous? J'ai dit qui êtes-vous? Bonsoir, capitaine Jones. Vous savez comment je m'appelle? C'est ma maison. Je connais tous ceux qui s'aventurent sous ce toit. Général Targo, c'est ça? Avez-vous apporté les conditions de votre reddition? Je ne suis pas venu me rendre. Dommage. Je suis venu chercher les agents qu'on a envoyés. Et vous allez me dire où ils sont, ou je vous fais sauter la tête. Vous êtes américain, n'est-ce pas? Vous avez 5 secondes. Que c'est théâtral, que c'est mélodramatique, que c'est américain. Vous voulez voir vos collègues? Je vais vous conduire à eux. Ces messieurs vous attendent. François! Qu'est-ce qui se passe, François? Qu'est-ce qu'il y a? Allons, debout. François, c'est moi, ta Ne mère. reste pas par terre. Qu'est-ce que tu es? Une chienne? Allons, fiche le camp. J'aimerais bien manger. J'aimerais bien boire. C'est du vin? Non, Maria. Non, ce n'est pas du vin. Evan Thompson et Frédéric McCall? Oui. Et vous, vous êtes l'agent François Picard? Oui. Je travaille moi aussi pour les services secrets. Ça a sûrement dû être dur pour vous. Non, pas vraiment. En réalité, ce fut même très plaisant. Ça, c'est vrai. Je vous ai conduit à vos amis. Que puis-je encore pour vous? Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Je les ai libérés d'un camp de prisonniers. Je les ai vêtus. Puis je leur ai donné Je à parle manger. de leurs esprits. Vous leur avez administré une drogue. Vous avez entendu, messieurs. Le capitaine Jones et ses amis pensent que vous êtes drogués. Je crains que le capitaine Jones ne doive reconsidérer son opinion. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? C'est un de vos amis? Non. Il semble vous connaître, pourtant. S'il vous plaît, dites-lui, docteur. Je ne sais pas de quoi il parle. Cet homme a été drogué, il ne sait pas ce qu'il dit. Si j'étais drogué, ma mémoire serait diminuée. Mais ce n'est pas le cas, docteur Schmidt. Schmidt? Mais qui êtes-vous? Adolf Schmidt, capitaine. Police secrète autrichienne. Jetez votre arme, s'il vous plaît. Un agent double. Bien sûr. Très intéressant. Nous sommes ici pour les mêmes raisons. Vous n'êtes pas les seuls à vous préoccuper du sort des prisonniers de ce camp. Quant à vous, j'aurais dû vous reconnaître. Difficile de vous oublier, docteur. Au camp de prisonniers, il incombait à Schmidt de recueillir des informations pour les Allemands. Il était très doué pour ce travail. Malheureusement, je me suis échappé. Plus pour longtemps. François! Vous voyez, capitaine Jones, tous sont mes amis maintenant. J'ai été entouré d'ennemis depuis de trop nombreuses années. Depuis trop longtemps. Bientôt, la terre nous appartiendra. Nous chasserons les intrus et nous laverons la terre avec leur sang. Leurs morts nous purifieront. Leurs cris, tels une berceuse, nous inviteront au sommeil. Pour une si grande pureté, il faut atteindre une parfaite beauté. Vous vous prenez pour lui?
Vous êtes fou. Vraiment. Conduisez-les là-haut. Dans la tour. Lui, d'abord. Veuillez disposer. Laissez-moi avec mes nouveaux amis. Bien, laissez-moi vous examiner. Non, non, non! Non, espèce de salaud! Je serai à vous dans un moment. Pour la demoiselle, de quoi soulager le mal. Là, vous allez dormir. Allons, avalez ça, capitaine.